Comment tu vas-tu? Bien, j'espère en tout cas, moi ça va. Tu as vu le titre, après avoir fait une réaction au trailer de gameplay qui a été révélé et ensuite une vidéo un petit peu plus en profondeur sur l'analyse et les théories de ce fameux trailer. Cette fois-ci on va parler des méchants, des vilains, des antagonistes qu'on pourra retrouver ou pas d'ailleurs dans le jeu. Installe-toi bien et on y va. On commence directement avec Kraven le chasseur, le personnage avec lequel on a commencé justement ce trailer de gameplay. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo théorie autour du trailer, mais à défaut d'avoir un Kraven assez douteux sans doute au cinéma au mois d'octobre incarné par Aaron Taylor Johnson, là cette fois-ci on sera sur quelque chose de beaucoup plus solide parce qu'il est très stylé, on va pas se mentir. Et ce qui fait également la différence avec ce Kraven, c'est que lui au moins il sera face à un Spider-Man. Niveau méchant, je pense que Kraven pourrait incarner un gros antagoniste dans le jeu assez important, un petit peu comme l'était Martin Lee et qui est Mister Négatif justement dans le premier sorti en 2018, où il avait une assez grosse importance dans l'histoire de manière générale sans être le boss final, avec tous ces petits sbires qu'on devra affronter sans doute un petit peu partout dans la ville. Je vois un petit peu le même schéma pour le personnage de Kraven. D'ailleurs je viens de me rendre compte que Kraven le chasseur quand même c'est un méchant qu'on a vu pas mal de fois dans les jeux vidéo Spider-Man de manière générale depuis très longtemps, enfin depuis toujours carrément, puisqu'il était déjà présent dans le jeu officiel tiré du film, même si c'était assez différent, Spider-Man 3, sorti dans les années 2000 sur PS3 et Xbox 360, je crois, et il était également dans le jeu vidéo sorti en 2014 et 2015, The Amazing Spider-Man 2, où il avait également une importance assez capitale, et là cette fois-ci on le retrouvera en 2023 dans un autre jeu. Je sais pas s'il était apparu dans un autre jeu pour le coup, à part en lien, enfin ne pas du tout en lien, je vais y arriver, avec ces deux-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Il viendra foutre un sacré bordel à New York, hein, je pense, en voulant élargir son tableau de chasse. Comme on peut le voir avec la fameuse scène où son sbire lui montre la tablette et la map de New York apparaître avec les différentes cibles potentielles de son côté. On y voit évidemment Black Cat, Prowler, Tombstone, les deux Spider-Man, le Lézard, Taskmaster, ce qui peut également utiliser tout le retour et l'implication de ces personnages, pour la plupart qui étaient déjà là dans le premier jeu. À ceci près d'avoir comme nouvelle antagoniste dans le jeu Yuri Watanabe, je crois que qu'elle s'appelait comme ça, la fameuse inspectrice de police avec lequel justement faisait équipe Spider-Man dans le premier jeu. Je crois, si je me rappelle bien, que les DLC étaient assez importants pour elle en termes d'histoire et de développement pour la suite de son personnage, et du coup on la retrouvera en tant qu'antagoniste dans ce deuxième opus là. J'ai plus le nom du personnage qu'elle deviendra, mais vous l'avez vous sans doute. Après je crois que c'est pas non plus un personnage que je connais véritablement bien dans les comics, donc en vrai ça va être une totale découverte de mon côté en tout cas. Donc Kraven viendra bien à New York pour foutre un petit peu le bordel et élargir son tableau de chasse, je le répète encore une fois, avec en guise ultime à la fin comme récompense Spider-Man. Alors lequel des deux, ou alors les deux en même temps, ça restera à voir, mais en tout cas un face à face avec lui risque d'être assez jouissif, on va pas se mentir. Et pour les différents vilains qu'on avait déjà dans le premier jeu et qu'on retrouvera dans celui-ci, certes, fallait s'y attendre, je pense, même si j'espère quand même qu'ils n'auront pas une grosse importance, ce serait dommage, à la rigueur, à l'exception quand même de Black Cat, parce que moi j'avoue j'aime bien Black Cat, et en plus elle pourrait avoir un intérêt assez différent des autres par rapport à Spider-Man d'un point de vue personnel évidemment, et par rapport au fait où Spidey depuis le premier jeu a recommencé une certaine relation amoureuse avec MJ. Ils habiteront sans doute ensemble dans le quartier du Queens, je pense à proprement parler dans cette histoire là. Et ben on peut peut-être théoriser sur le fait que Black Cat, donc voilà, la chatte noire, soit capturée par Kraven, hein, puisque voilà il la prendra sans doute en chasse, ça me paraît assez logique, et on aurait peut-être une histoire où Peter sera obligé d'aller la sauver, que cela viendra dans les oreilles de MJ, et qu'elle nécessite ou qu'elle développe une certaine forme de jalousie en elle pour que ça mette, je vais y arriver encore une fois, un petit peu d'huile sur le feu dans leur relation, et qu'il y ait un intérêt au-delà même de pur divertissement, de pure action par rapport à tout ça. Je balance une théorie de ce style, mais bon, s'il faut, ça sera pas du tout le cas. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. Après, comme j'ai déjà dit, j'avoue que ce serait assez dommage si les vilains qu'on retrouve dans ce deuxième opus, qui était déjà là dans le premier, je le répète encore une fois, aient une importance capitale, genre Tombstone ou Taskmaster, qui étaient des méchants assez secondaires dans le premier. Donc voilà, une application de leur part, même Prowler, hein, voilà, qui était dans le jeu spin-off sur Miles Morales, donc son oncle, Aaron Davis. Voilà, ce sera cool de les retrouver, mais pas qu'ils aient une importance capitale et qu'on se développe et qu'on se concentre majoritairement évidemment sur les nouvelles nuances, nouvelles notions que cette histoire
dans le jeu, Marvel Spider-Man 2 nous présentera, que ce soit à travers Kraven le chasseur, le lézard et puis les autres vilains et les autres enjeux de manière générale. Et justement, en parlant du lézard, je vais avouer que je suis pas le plus grand fan de son design. Il est énorme, c'est plus un dinosaure qu'un lézard. Alors dans l'histoire, il va gagner avec le temps en taille, en férocité, etc. Donc c'est logique, on va dire, mais je trouve que c'est légèrement trop, ça fait too much. Justement, dans le trailer de gameplay, il avait l'air assez balèze. Donc j'avoue que je suis pas fan de ce design. Et pour le coup, le lézard, je le vois beaucoup plus que Kraven. Pour le coup, en tant que méchant, intermédiaire méchant, secondaire, vraiment pas important de ouf. Un petit peu comme l'était par exemple Shocker dans le premier jeu. Même si, voilà, Kurt Connors, pour le coup, le docteur Kurt Connors, aura sans doute une importance par rapport à la trame principale du jeu. Puisque Kurt Connors, la première fois qu'on l'a vu, dans cet univers-là, dans ces histoires-là de manière générale, c'était dans la scène post-crédit, je crois, parce que c'était la première fois qu'on l'avait vu, ouais, dans la scène post-crédit justement du jeu Miles Morales, aux côtés de Norman Osborn, où on nous montrait que Kurt Connors était sans doute responsable, ou du moins s'occuper d'essayer de tenir éveillé, de garder en vie, d'un point de vue artificiel et médical, à Harry Osborn dans sa cuve aux côtés du symbiote. Donc s'il faut, Kurt Connors aura un lien entre le fait que le symbiote qui était sur Harry se soit échappé du laboratoire et peut-être trouvé refuge, entre guillemets, vous avez compris, en Peter Parker, et qui lui aura aussi donné évidemment son costume d'or, on en parlera un petit peu plus tard. S'il faut, Kurt Connors justement en tant que médecin, en tant que docteur, aura cette implication là dans l'histoire principale, même si, encore une fois je le répète, mais pour moi il n'aura pas une grande importance. Est-ce que au-delà de ces vilains, on en retrouvera davantage dans le jeu de manière générale lié à Spider-Man et qu'on n'a pas vu dans les deux jeux précédents? C'est fort probable. À titre personnel et en termes de pure théorie et surtout fanfiction, désir de passionner ou quoi que ce soit, en ce qui me concerne, j'ai aucune info, je sais pas du tout si ça va être le cas, mais j'avoue qu'un petit Mysterio ou alors Caméléon ou encore l'Homme Sable en tant que méchant secondaire, je dis bien, mais pour le kiff et pour la petite dose d'intérêt en tant que fan de Spidey, ça serait assez cool, je trouve. Après, s'il faut, ce sera pas du tout le cas et on en aura d'autres, des méchants, mais pas véritablement ce que j'ai cité là, que ce soit Mysterio, Caméléon ou l'Homme Sable, je le répète. Même si vous, vous avez des idées de méchants que vous voudriez voir dans cet opus là, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire pour le coup. Après, il y en a tellement. Spider-Man en termes de vilain, c'est pas le moins fourni. Ah, il est pas à plaindre. Venom, comment ne pas parler de lui? Alors certes, il n'y a eu aucune image à son égard dans le trailer de gameplay qui a été récemment dévoilé pour le coup, même si, voilà, il était déjà là dans le premier teasing du jeu vidéo sorti il y a 2 ans, lors de son annonce. Venom sera évidemment de la partie, toutes les questions autour du symbiote, tous les enjeux autour du symbiote, évidemment, c'est quelque chose qu'on attend pas mal en tant que fan de Spider-Man, on va pas se mentir. Pour le coup, je pense que Venom sera plus le boss final, le boss principal de l'histoire du début jusqu'à la fin. Ce sera véritablement le fil rouge pour moi. J'en ai vu pas mal théoriser sur le fait que ça pourrait être Norman Osborn en tant que bouffon vert. C'est possible, Norman Osborn, il était déjà là dans le premier jeu, il était aussi là dans la scène post-crédit du deuxième, ça nous disait des choses, nous donnait envie pour la suite. Il deviendra possiblement le bouffon vert selon moi et affrontera Spider-Man, mais pas dans ce jeu-là. Je pense plus dans un Marvel Spider-Man 3, mais là on part encore très loin. Pour le coup, ce sera sans doute le fil conducteur, pas de ce jeu, mais de toute la saga, de manière générale, du début jusqu'à la fin, avant de se révéler comme boss final de chez Final, justement dans un potentiel ultime jeu face à Spider-Man ou face aux deux différents Spider-Man. Je vois un petit peu le délire comme ça, surtout que Venom, pour le coup, du moins celui qui sera sous le symbiote de Venom, ce sera Harry Osborn, comme justement les deux jeux précédents nous l'ont un petit peu teasé. Pour le coup, Harry Osborn en tant que Venom, c'est pas les choses les plus intéressantes habituellement dans les comics. Ça a été adapté une seule fois, je crois, au-delà des comics, c'était la série d'animation Ultimate Spider-Man. Au début, c'était pas le truc le plus intéressant de manière générale, même si par rapport à la réadaptation et à la réécriture que donnera sans doute Insomniac Games, ça peut être réussi. En tout cas, je leur laisse clairement le bénéfice du doute et ils peuvent rendre cette histoire et ces enjeux-là assez intéressants. Il y en a clairement les moyens. Et par rapport justement à Harry Osborn sous le symbiote, déjà j'espère qu'il va incarner, si c'est le cas pour le coup, si c'est vraiment lui le boss final à la fin du jeu, un Venom assez vénère, parce que si à la fois Peter et Miles doivent l'affronter en même temps, à la fin, il faut qu'il soit costaud le Venom, il faut qu'il soit balèze, faudra pas rigoler. Après reste à savoir si justement par rapport à Norman Osborn et sur sa transformation en bouffon vert pour la suite, si la fin du jeu n'aura pas un lien avec le basculement
d'Osborn en tant que bouffon vert justement. Puisque s'il faut, Harry à la fin du jeu perdra sans doute la vie, je pense, que ce soit à cause du symbiote qui puise ses ressources physiques. Déjà que Harry était malade dans les premiers jeux, c'est ce qu'on a appris. S'il faut, à la fin du jeu, quand il aura affronté Spider-Man ou quoi que ce soit, sans même le tuer ou quoi, bah, physiquement, il sera plus capable de vivre. Ça pourrait être assez compliqué par rapport à ça, ou qu'il pourrait même trouver la mort des mains de Peter ou de Miles, plus de Peter quand même, puisque voilà, Peter et Harry, il y a ce lien fraternel, il y a ce lien amical qui pourrait être fort et qui pourrait être assez dramatique si Peter en vient à tuer indirectement Harry, du moins en être obligé. Et si Harry trouve la mort, c'est quelque chose, enfin du moins un facteur qui peut être très important pour Norman Osborn dans son basculement en tant que vrai antagoniste ultime face à Spider-Man, le fameux bouffon vert, et qu'il ait justement une envie de vengeance par rapport à ça et devienne justement le fameux méchant tel qu'on le connaît tous, quoi, tout simplement. Et puis comment parler du symbiote, ce sera la dernière partie de cette vidéo, sans mentionner Spider-Man avec son costume noir, la classe. Franchement, la grande classe, même si j'ai vu quelques retours assez mitigés et assez négatifs pour le coup, par rapport au costume noir, justement au costume de symbiote de Peter, où au niveau de la texture, etc., certains n'étaient pas fan. J'avoue que moi, ça me plaît. Puisque voilà, ils ont choisi une inspiration liée au costume noir classique des comics tel qu'on le connaît de base, avec l'araignée blanche sur le torse, etc. Moi j'avoue que je suis très fan du délire. Après, je comprends certains avis négatifs qui ont été donnés avec des arguments en mode, voilà, sur les épaules, on dirait qu'il a une sorte d'armure, même au niveau du casque derrière et tout. Après, faut aussi savoir que sous le symbiote, c'est évidemment le costume classique de Peter, qui avait déjà comment dire, ce dessin assez armure entre guillemets, sans en être une forcément dans le premier, avec ces fameux trucs incurvés sur les épaules, etc. Enfin bref, je sais pas comment véritablement l'expliquer, mais vous savez sans doute de quoi je parle. Mais en tout cas, moi je suis assez fan du costume. Et puis voilà, le symbiote Spider-Man, c'est quelque chose d'assez kiffant dans les comics. Déjà de base, c'est quelque chose d'assez kiffant quand il est adapté, que ce soit au cinéma ou même dans les séries d'animation par exemple. Donc franchement, c'est une grosse attente. Ça aura sa plus-value. Ça aura sa plus-value, ne serait-ce qu'en termes de gameplay déjà, puisqu'on aura affaire à un vilain, enfin du moins pas un vilain, justement, du moins pas au début, mais un Peter Parker sous les effets du symbiote, donc légèrement plus violent, légèrement plus agressif. Donc en termes de gameplay, ça sera assez différent du Spider-Man classique, entre guillemets. Donc j'ai hâte d'avoir la manette entre les mains pour jouer à ça. Et puis ensuite, évidemment, je pense que vous le savez sans doute, mais Peter et le symbiote entretiennent une relation assez importante psychologiquement parlant, et justement ça a été dit que ce sera raconté de manière assez en détail et en profondeur. La relation Peter et symbiote sera assez mise en avant et assez prononcée par rapport au fait que le symbiote change la perception de Peter, c'est évident d'un point de vue mental, lui faire sortir sa noirceur, son obscurité, et que cela aura un impact sur son entourage, sur son aspect physique aussi, skills de combat, etc. J'en ai déjà parlé. Et franchement, si c'est bien développé, ça peut être une vraie dinguerie. En tout cas, je leur fais totalement confiance et j'ai hâte de voir ce que ça donnera de manière générale, en détail, jusqu'à arriver à un point où, justement, dans cette histoire, dans cet univers-là, on a deux Spider-Man, on a Peter et Miles, et si, à un moment donné, Peter vrille trop dans l'obscurité, pardon, je vais y arriver, dans la noirceur, et deviendrait peut-être une menace de manière générale pour certains personnages, notamment Miles, et ce dernier sera sans doute dans l'obligation de s'opposer à lui, dans l'obligation de lui faire face et de l'affronter pour essayer de le raisonner et de lui faire redevenir tel qu'il est véritablement. Et ça peut être quelque chose d'énorme. Ça pourrait même, quelque part, être un boss de fin, un combat final ultime, hyper épique, avec énormément de tension, d'enjeux et surtout d'émotion. D'avoir déjà la manette entre les mains et de jouer Miles qui affronte Peter Parker, son mentor, celui qui était là pour lui quand son père est mort dans le premier jeu, celui qui a été là également pour lui apprendre justement à développer ses pouvoirs, à devenir un héros, à devenir Spider-Man, à devenir pratiquement son égal, devoir lui faire face et le combattre, ça va être quelque chose. Franchement, ça peut être quelque chose, je sais pas si niveau tension, niveau enjeu, émotion, etc., comme j'ai déjà dit, on pourrait faire au-dessus, on pourrait faire meilleur. En tout cas, ça promet du très lourd, et je pense que franchement, si ils ne font pas un combat entre Miles et Peter à un moment donné dans le jeu, à cause des effets du symbiote, etc., ce serait une faute professionnelle. Franchement, ce serait une faute professionnelle parce que
on la voit venir, la tournure. C'était un petit peu légèrement teasé justement dans le trailer de gameplay qu'on a eu. Ça promet du très très lourd en tout cas je pense. Et ça va être dingue, justement, en plus de jouer. Parce que de le voir dans un film ou quoi, ou dans une série d'animation, c'est très cool. Mais là, avoir la manette en main et jouer, c'est une autre paire de manches. Et l'expérience ne sera pas la même, et sera peut-être même au-dessus, hein, de manière générale. Mais en tout cas, ça promet du très très lourd. Franchement, je suis limite en train de me dire que Spidey, sous le symbiote, pourrait être ouais, le boss final quelque part. En tout cas, ça pourrait être assez légitime. Est-ce que ce serait décevant? Ouais, reste à savoir comment tout cela sera fait quand même. Mais ça pourrait être très très cool. Est-ce que Peter va trouver la mort même face dans cet ultime combat face à Miles? Je pense pas parce que ça reste Peter. Ou alors ce serait, franchement ce serait dingue. Ce serait très couillu de leur part. Mais ce serait dingue. Tout dépend comment cela est raconté. Et puis d'ailleurs, Miles pourrait paraître assez cheaté avec ses pouvoirs. Que ce soit sa bioélectricité mais aussi son invisibilité. Et on pourrait se dire que il est plus fort finalement que Peter. Mais quand même, il faut rappeler que Peter, il est depuis de nombreuses années Spider-Man. L'expérience va, je pense, primer face à lui. Et voilà, il a déjà affronté un nombre incalculable d'ennemis, tous aussi différents les uns les autres, et certains plusieurs fois. Donc je pense que son expérience fera la différence en termes de combat face à Miles. Mais Miles n'aura sans doute pas à rougir dans cet affrontement. Franchement, ça promet du très très lourd. Je suis hypé de malade. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit concernant les antagonistes, les vilains de ce Marvel Spider-Man 2. N'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous avez d'autres théories, d'autres vilains en tête, d'autres liens entre les personnages et tout. Ça pourrait être très intéressant d'en débattre. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner évidemment si c'est pas déjà fait. Moi je pense que j'ai tout dit, j'ai été assez long peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Allez, ciao ciao.